Dans la question 7b, un client passe une commande de téléviseur sur Internet. Justifiez que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Dans un premier temps, on va expliquer qu'on va utiliser l'inégalité de bien-aimé Chebyshev pour faire ceci. Vous pouvez voir ici que j'ai écrit une égalité de Chebyshev pour faire simple. Il y a une petite différence entre une égalité de bien-aimé Chebyshev et une égalité de Chebyshev, mais en terminale, on voit assez peu cette différence. Donc cette inégalité nous donne une borne inférieure pour que la probabilité qu'une variable aléatoire soit à l'intérieur d'un certain intervalle autour de sa moyenne soit inférieure à cette borne, bien sûr. Voilà comment on écrit l'inégalité de bien-aimé-Chebyshev. La probabilité pour que qu'une variable aléatoire x prenne des valeurs qui s'écartent de sa moyenne d'un certain nombre delta, un certain écart delta, est inférieur à l'écart type au carré divisé par delta au carré, autrement dit la variance de cette variable aléatoire divisée par delta au carré. Delta signifie en fait cet écart par rapport à la moyenne, et donc ici, si on prend ce supérieur ou égal ici, ça signifie que l'écart doit être supérieur, les valeurs prises par x ont un écart par rapport à la moyenne supérieur à delta, bien sûr en valeur absolue. Mu est l'espérance de x, et sigma carré, c'est sous-entendu, c'est la variance de la variable aléatoire x, delta étant une constante strictement positive. Dans notre exercice, la moyenne était égale à 7. Nous avons répondu à cette question-là, à la question 7a, vous pouvez regarder la vidéo. L'écart type était de 3, l'écart type au carré qui est égal à la variance de t, était égal à 3. Et pareil, nous avons répondu à cette question-là dans la question 7a. Ce que nous voulons trouver, c'est arriver à minorer cette quantité-là, c'est-à-dire tout simplement la probabilité que le client reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande, et on va vouloir minorer cette probabilité. Pour faire ceci, il va falloir déjà trouver ce fameux delta. Comment fait-on? Je vais détailler les calculs. La première remarque à faire, c'est de se dire que la probabilité pour que la variable aléatoire t prenne des valeurs entre 5 et 9 est égale à la probabilité, ici, que la variable aléatoire t-7, ou que les valeurs prises par la variable aléatoire t-7, soient entre 5-7 et 9-7. Tout simplement, je soustrais 7 à chaque membre de l'inégalité. Ceci nous donne, après calcul, que la variable aléatoire t-7 prend des valeurs entre -2 et 2, compris, c'est attention ici, je vais flécher ça en vert, les inégalités sont larges, autrement dit c'est des inférieures ou égales. Mais comme la variable aléatoire t prend des valeurs entières, c'est donné dans l'énoncé, la variable aléatoire t-7 prend aussi des valeurs entières. Elles peuvent être négatives. Ainsi, nous pouvons réécrire, avec des inégalités strictes, ceci. Car si par exemple on prend un nombre entier
inférieur ou égal à 2, bah c'est la même chose que de dire que ce nombre entier est strictement inférieur à 3. Et ici, ce petit jeu est très important pour pouvoir faire le calcul. En finalité, on passe par une formule bien connue sur les valeurs absolues et j'obtiens la probabilité que la variable aléatoire t-7 en valeur absolue soit strictement inférieure à 3. Pourquoi ceci est intéressant? Dans l'inégalité de Chebyshev, c'est bien un que l'on a ici, un supérieur ou égal. Pourquoi ceci est important? Parce que dans l'inégalité de Chebyshev, c'est bien un supérieur ou égal que l'on a dans la formule. Or, justement, le complémentaire de cet événement est bien celui-ci. Vous voyez? Il faut bien faire attention, justement, d'un côté, un supérieur ou égal à 3, et de l'autre, il y a un strictement inférieur à 3, parce que les valeurs sont entières. Parce que les valeurs de la variable aléatoire t sont entières. Ainsi, on vient de trouver quelque chose, c'est que delta est égal à 3. Alors, un petit aparté quand même sur les valeurs absolues. Première remarque sur les valeurs absolues. Imaginons qu'on ait une équation particulière avec des valeurs absolues. Par exemple, on cherche les solutions de l'équation valeur absolue de x inférieure ou égale à 3. Ceci nous donne que x est compris entre moins 3 et 3 au sens large, inférieur ou égal reste inférieur ou égal. Et donc que x appartient à un intervalle fermé moins 3, 3. De façon générale, lorsqu'on essaye de résoudre une équation de ce type-là, x inférieur strict à b par exemple, avec b qui est strictement positif, et nous obtenons la solution suivante. X est compris strictement entre moins b et b. Autrement dit, x appartient à l'intervalle ouvert moins b, b. De la même façon, si nous avions ce type d'équation, la valeur absolue de x moins a inférieur strict à b, pour tout a appartenant à R, et pour tout b appartenant à 0 plus l'infini, ouvert, autrement dit c'est un nombre réel strictement positif, nous avons ceci, x moins a strictement inférieur à b, et strictement supérieur à moins b. C'est-à-dire que x est strictement compris entre moins b plus a et b plus a. Pour vous donner une idée, c'est assez simple. Je peux vous donner une petite idée calculatoire.
par exemple, la valeur absolue de x-3 est strictement inférieure à 1, on se fait une petite ligne pour représenter la droite réelle. Et on place le point 3, le point d'abscisse 3, que je vais noter en rouge, ici. Et que je vais appeler A. Il ne faut pas oublier que x-3 signifie la distance entre x et 3. Autrement dit, x va s'écarter de 1. C'est quoi s'écarter de 1? C'est tout simplement être compris dans cet intervalle. Et compris strictement parce que l'inégalité est stricte. Du point de vue calculatoire, on peut se ramener à ça. La valeur absolue de x-3 est strictement inférieure à 1. Cela signifie que x-3 est compris entre -1 et 1. Autrement dit, que x, en rajoutant 3 à toutes les parties, -3 plus 3 ça fait 0, je ne le recopie pas, ce qui signifie que x est strictement compris, une fois qu'on a effectué les calculs, entre 2 et 4. Et ceci explique bien ce qu'on vient de faire justement sur les variables aléatoires. Vous pouvez bien voir, si je reviens à mon calcul, ceci. Étant donné que t prend des valeurs entières, lorsque j'avais ceci, lorsque la variable aléatoire t-7 prenait des valeurs strictement comprises entre -3 et 3, ça revenait à dire que la variable aléatoire, valeur absolue de t-7, prenait valeur strictement inférieure à 3. Il ne restait plus que la dernière étape, c'est-à-dire le calcul explicite. Étant donné qu'on va vouloir minorer une certaine quantité, il va falloir voir ce qui se passe pour la majoration de celle-ci. En fait, on va vouloir minorer la probabilité complémentaire de valeur absolue de t-7 supérieure ou égale à 3. Et surtout, on vient de trouver delta, on a trouvé delta qui était égal à 3. Car justement, cela correspond bien à cette partie-là dans l'inégalité de Chebyshev. C'est-à-dire la probabilité que la valeur prise par la variable aléatoire t s'écarte de son espérance de plus d'une certaine valeur delta. On voit bien ici que delta est égal à 3. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer l'inégalité de Chebyshev pour ces valeurs. On remplace. Ici, faire bien attention. Les deux valeurs sont égales à 3. Dans d'autres exercices, ça aurait pu être très différent comme situation. Et donc, on remarque que la probabilité que t-7 en valeur absolue s'écarte de plus de 3, autrement dit, si je traduis mon exercice, ça serait
la probabilité, et on imagine dans sa tête qu'on enlève 7 jours. D'accord? Pour recevoir son téléviseur, etc. Et que ça dépasse 3, la valeur 3. Ça dépasse 3 jours. Cette probabilité-là va être inférieure ou égale, et on fait le calcul, et on obtient un tiers. Il ne reste plus que la dernière partie, c'est-à-dire minorer la probabilité suivante. Donc, probabilité que la valeur absolue de t-7 soit strictement inférieure à 3, et comme c'est la probabilité complémentaire, la probabilité qu'on vient de majorer, il suffit de faire 1 moins ceci. Et là, ça devient une minoration. Alors, petite explication, d'où sort cette minoration? Peut-être. Mon AP de t-7 en valeur absolue qu'on souhaite minorer. Évidemment, ceci est égal à ça. Donc 1 moins la probabilité que la valeur absolue de t-7 soit supérieure ou égale à 3. Normalement, j'aurais dire que la variable aléatoire valeur absolue de t-7 prenne des valeurs supérieures ou égales à 3. Et une fois que l'on a fait ceci, c'est cette partie-là, on sait que P de t-7 en valeur absolue supérieure ou égale à 3 est inférieur ou égal à un tiers. Par conséquent, moins cette quantité est supérieur ou égal à moins un tiers. Étant donné que j'ai multiplié par moins 1, évidemment, je change le sens de l'inégalité. Et c'est pour ça qu'on va minorer, en fait, la quantité, probabilité que la valeur absolue de t-7 soit strictement inférieure à 3. Une fois qu'on est là, il suffit de rajouter le 1. Et quand on rajoute le 1, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et par conséquent, on obtient 1 moins 1 tiers. Et 1 moins 1 tiers, ça fait bien 2 tiers. Exactement ce que j'ai écrit ici. Ainsi, la probabilité qu'un client reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. En conclusion, on a bien ceci, qui est tout simplement l'écriture formelle de ce que je viens de dire. La probabilité que la variable aléatoire t prenne des valeurs entre 5 et 9 compris, est supérieure ou égale à 2 tiers, et c'est bien ce que l'on souhaitait démontrer dans cet exercice.